Votre corps n'est pas brisé, il communique simplement à partir d'une peur non traitée. L'anxiété ne se manifeste pas pour vous détruire, mais pour signaler que quelque chose en vous ne peut plus être ignoré. Même si cela peut paraître étrange, ce n'est pas votre ennemi ni un défaut, c'est une manière sacrée par laquelle votre corps vous implore de revenir à vous-même. Pendant des années, on nous a inculqué la peur de l'anxiété, nous poussant à la réprimer, à la cacher ou à l'engourdir. On nous a dit que si nous le ressentions, c'est que quelque chose n'allait pas chez nous. Mais Louise nous a appris quelque chose de complètement différent, vous n'êtes pas vos symptômes. Votre corps essaie de communiquer avec vous, écoutez-le avec amour, pas avec peur. Et lorsque vous apprenez à voir l'anxiété non pas comme une menace, mais comme un signal énergétique, tout change. L'anxiété ne naît pas par hasard, c'est le langage de l'âme lorsque l'esprit a pris le contrôle pendant trop longtemps. Laissez-moi vous raconter une histoire qui illustre cette vérité. Mariana a 42 ans, c'est une mère de famille, une professionnelle très organisée, toujours attentive à tout sauf à elle-même. Pendant longtemps, il était l'homme fort partout, il n'avait pas le droit de se reposer, de pleurer ou de s'arrêter. Chaque fois que son corps demandait une pause, elle se forçait à continuer. Jusqu'au jour où, au milieu d'une réunion, son corps s'effondre. Elle souffrait de palpitations, de tremblements, d'une boule dans la poitrine et d'une sensation d'évanouissement. Ils l'ont emmenée à l'hôpital, on fait des tests et tout allait bien, mais elle savait que quelque chose n'allait pas. Ce n'était pas le cœur, c'était l'angoisse qui s'était accumulée. En thérapie, elle s'est rendue compte qu'elle avait passé des années à ne pas s'écouter, à toujours se remettre à plus tard, à toujours avoir peur de s'arrêter parce qu'au fond, elle craignait ce qu'elle trouverait dans le silence. Au fond de lui, il croyait que s'il s'arrêtait, tout s'effondrerait. C'est alors qu'elle a découvert les enseignements de Louise Hay, et une citation en particulier l'a touchée, « Vous n'avez pas besoin de gagner le droit au repos, le repos est sacré, et votre corps le mérite. » À ce moment-là, il a cessé de lutter contre son anxiété et a commencé à la voir comme un appel à l'amour. C'est à ce moment-là que le changement a commencé. L'anxiété n'a pas disparu soudainement, mais elle a commencé à diminuer, à s'adoucir, à se transformer en clarté. Et si l'anxiété n'est pas le problème, mais le messager, qu'est-ce que cela signifie ? Souvent, l'anxiété n'est rien d'autre que le cri du corps qui dit « Je ne me sens pas en sécurité ici ». Je ne parle pas seulement d'insécurité extérieure, mais d'un conflit profond entre ce que vous ressentez et ce que vous faites, entre ce dont vous avez besoin et ce que vous vous imposez. Lorsque nous réprimons nos émotions, notre corps les stocke. En retardant le repos, notre système nerveux devient dérégulé. En vivant à partir de l'esprit, en ignorant le cœur, l'âme commence à élever sa voix. Cette voix, souvent appelée anxiété, ne semble pas vous punir, mais vous aider à arrêter. Non pas pour vous paralyser, mais pour vous rappeler que vous devez vous reconnecter à vous-même. Selon Louise Hay, l'anxiété n'est pas une maladie, mais plutôt une déconnexion énergétique, une accumulation de pensées qui génère des tensions et un manque d'expression émotionnelle qui bloque le flux d'énergie. Elle a dit, chacune de vos pensées crée votre réalité future. Si vos pensées sont remplies de peur, d'inquiétude et de culpabilité, vous créerez au-delà. Le point crucial, vous n'avez pas besoin d'éradiquer l'anxiété par la force. Vous devez cultiver un environnement intérieur où l'anxiété perd son sens, où votre énergie est en telle harmonie que ce signal n'a plus de raison d'être. Vous n'êtes pas brisé, vous êtes saturé. Vous n'êtes pas en échec, vous n'êtes ni faible ni défectueux, vous êtes simplement dépassé. Votre corps est surchargé de tâches, de responsabilités, de pensées, d'exigences et d'attentes. L'anxiété naît lorsque votre organisme ne peut plus gérer autant d'exigences envers vous-même. Sans amour-propre, l'âme, dans son infinie sagesse, active ce mécanisme pour manifester « trop, c'est trop ». Retournez à vous-même. C'est comme un enfant intérieur qui se met à pleurer parce qu'il n'a pas reçu d'attention depuis des jours. Ce n'est pas un comportement répréhensible, cela signifie « j'ai besoin que tu me regardes, que tu me serres dans tes bras, que tu m'écoutes ». La clé est de pratiquer l'acte de compassion. Présence. La prochaine fois que vous ressentez de l'anxiété, ne la combattez pas. Faites ce qui suit, arrêtez-vous, fermez les yeux, ne fuyez pas, restez avec vous-même. Placez une main sur votre poitrine et l'autre sur votre abdomen. Respirez profondément. En inspirant, pensez, je suis là, en expirant, pensez, je suis en sécurité.
Imaginez votre corps comme celui d'une petite fille qui vous regarde avec peur. Ne la rejetez pas, dites-lui simplement, « Je te vois, je ne te laisserai pas seule. » N'essayez pas de la faire partir, accompagnez-la simplement. 80% de l'anxiété se dissout lorsqu'elle est accueillie sans jugement. Cet acte simple peut sembler insignifiant, mais c'est une reprogrammation puissante car vous apprenez à votre corps qu'il n'est plus seul dans sa peur, et c'est transformateur pour votre système. Lorsque vous comprenez que l'anxiété ne signifie pas que votre corps est brisé, mais plutôt qu'il cherche à revenir à un état d'amour, vous arrêtez de lutter contre vos symptômes et commencez à y prêter attention. C'est à ce moment-là que le véritable miracle se produit. Dans le point suivant, j'expliquerai comment vos pensées alimentent silencieusement cette anxiété et comment changer le message que vous répétez constamment dans votre esprit peut complètement transformer votre énergie. L'anxiété réside dans vos dialogues internes. Changez le message et vous changerez votre énergie. Si cela vous fait déjà ouvrir les yeux, imaginez ce qui va suivre. Le dernier point sera le plus crucial. Je vous encourage à aimer ce post dès maintenant et à vous abonner sans faute. Continuez à écouter. L'anxiété ne provient pas du corps, elle commence dans l'esprit, plus précisément dans les mots que vous vous dites à vous-même lorsque personne d'autre ne peut les entendre. Ce n'est pas la vie qui vous submerge, mais la façon dont votre esprit l'interprète et comment cette interprétation devient une répétition interne constante qui génère tension, peur, urgence et angoisse. Il l'a expliqué de cette façon, chaque pensée que vous avez et chaque mot que vous prononcez est une affirmation, et cette affirmation crée votre réalité. Il y a cependant un détail que presque personne ne mentionne, les affirmations les plus puissantes ne sont pas celles que vous verbalisez à voix haute, mais celles que vous répétez en silence sans vous en rendre compte. Bon nombre de ces déclarations sont précisément celles qui alimentent sans relâche votre anxiété. Permettez-moi de vous donner un exemple qui illustre cette vérité cachée. Julita a 36 ans. Chaque fois qu'elle commence un nouveau projet, elle est pleine d'énergie, mais à mesure qu'elle progresse, après quelques jours, elle commence à se sentir dépassée, avec son cœur qui bat rapidement, des nœuds dans l'estomac et le sentiment qu'elle ne pourrait pas gérer la situation. Elle pensait que c'était du stress et qu'elle avait besoin de se reposer, mais le vrai problème n'était pas ce qu'elle faisait, mais ce qu'elle se disait pendant qu'elle le faisait. Lors d'une séance d'introspection, il a osé écrire les phrases qui lui traversaient l'esprit lors de moments d'angoisse. Elle a découvert des pensées comme « Je n'ai pas le temps de faire des erreurs. Si j'échoue, je vais tout gâcher. Que penseront-ils si je ne réussis pas? Je suis tellement en retard, je n'ai pas assez de temps dans ma vie, tout dépend de moi. » En les lisant à haute voix, elle réalisa quelque chose d'important. Aucune de ces affirmations n'était vraie, mais son corps les ressentait comme s'il s'agissait d'ordres absolus. C'est alors qu'il réalisa que son anxiété ne venait pas de circonstances extérieures, mais de son récit intérieur incontesté. À mesure qu'elle commençait à changer ce récit, son corps a cessé de se mettre en mode alerte. Votre voix intérieure peut être votre médicament ou votre poison. Avez-vous remarqué ce que vous vous dites en silence lorsque vous vous sentez dépassé? Cette voix intérieure n'est pas inoffensive. Chaque fois que tu te dis « Je suis épuisé et je ne peux pas arrêter ça », c'est accablant. Personne ne m'aide. Tout repose sur moi. J'aurais dû comprendre. Pourquoi suis-je comme ça? Vous renforcez un état d'alarme constant dans votre système nerveux. Ce n'est pas parce que ces phrases sont malveillantes, mais parce que vous les avez tellement répétées qu'elles sont devenues votre vérité énergétique. Mais voici la bonne nouvelle, si votre discours intérieur a créé l'anxiété, votre nouveau discours intérieur peut le faire. Le processus interne peut commencer à désintégrer l'anxiété. Ce que Louise a enseigné à propos de la pensée anxieuse, c'est que la façon dont nous communiquons avec nous-mêmes crée l'environnement dans lequel nous vivons, à la fois intérieurement et extérieurement. C'est particulièrement vrai dans le cas de l'anxiété. Si votre dialogue intérieur est exigeant, hâtif, perfectionniste ou culpabilisant, vous vivez dans une maison énergétique qui vous étouffe. Cependant, si vous commencez à vous parler avec gentillesse, compréhension et sérénité, cette maison intérieure se transforme en refuge et l'anxiété n'a plus d'endroit où s'accrocher. Il ne s'agit pas seulement de penser positivement, mais de maintenir un récit qui ne vous condamne pas. Une autre stratégie clé est la tenue d'un journal. Libération des pensées anxieuses. Cet exercice transforme votre relation avec votre dialogue intérieur et vous fournit un outil quotidien pour commencer à guérir l'anxiété sans résistance. Chaque soir,
notez 3 pensées que vous avez eues pendant la journée lorsque vous vous sentiez anxieux. Ne les filtrez pas, écrivez-les au fur et à mesure qu'elles viennent. Par exemple, je vais exploser si je continue comme ça. À côté, écrivez une réponse affectueuse, comme si vous la disiez à une petite fille qui a besoin de compréhension. Par exemple, je fais de mon mieux. Je peux m'arrêter. Je ne suis pas une machine. Je n'ai pas à tout porter seul. Lisez les 2 versions à voix haute, lentement. Observez comment votre corps réagit à chacun d'eux. Enfin, choisissez une citation de Louise et terminez-la avec elle. Par exemple, je suis en sécurité. J'ai confiance dans le processus de la vie. Ce journal devient votre nouveau reflet, celui qui ne vous montre plus le chaos, mais la compassion. Et cette compassion adoucit l'anxiété sans avoir à la combattre. Votre esprit peut être une tempête ou le ciel qui l'entoure. La différence réside dans le message que vous choisissez de transmettre. Ci-dessous, je vais vous montrer les principes spirituels les plus puissants que Louise a enseignés pour calmer sans effort le corps, l'esprit et l'âme, et comment vous pouvez commencer à intégrer ces connaissances dès aujourd'hui. Ce sont des concepts que vous devriez écrire. Ce que Louise a enseigné pour calmer le corps, l'esprit et l'âme sans effort. Lorsque l'anxiété s'installe dans votre poitrine, lorsque vos pensées vont plus vite que votre respiration et que vous avez l'impression que vous allez perdre le contrôle, il est facile de penser que vous devez faire quelque chose pour y remédier. Cependant, la véritable transformation ne s'obtient pas par la lutte, mais par une nouvelle approche. Programmez votre champ énergétique avec amour plutôt qu'avec effort. Louise a enseigné que le corps, l'esprit et l'âme ne sont pas séparés et que si l'un d'eux est déséquilibré, les autres le perçoivent également. Par conséquent, pour calmer l'anxiété de manière profonde et durable, nous devons guérir des 3 niveaux simultanément, non pas par imposition, mais avec tendresse, compassion et continuité. À ce stade, je vais vous fournir les principes les plus essentiels et souvent oubliés qui peuvent vous aider à sortir du mode anxiété sans le combattre. Écrivez-les, pratiquez-les, répétez-les et laissez votre énergie se reconfigurer progressivement de l'intérieur. Je vais vous donner un exemple pour illustrer comment cela fonctionne. Véronique a 46 ans. Depuis son plus jeune âge, il vit avec des épisodes d'anxiété. L'anxiété provoquait de l'insomnie, une sensation d'étouffement et des pensées récurrentes. Elle a passé des années en thérapie, à prendre des médicaments et à répéter des affirmations qui n'ont pas réussi à atteindre la véritable racine du problème, jusqu'au jour, lors d'une conférence sur Louise, quelqu'un lui a dit « N'essayez pas d'éliminer l'anxiété, éliminez les conditions internes qui l'alimentent ». Ce commentaire a eu un impact si profond sur elle qu'elle a pleuré en silence tout au long de la conférence. Pour la première fois, elle ne se sentait pas brisée, mais comprise. À partir de ce moment-là, il a commencé à mettre en œuvre certains changements internes. Ce n'étaient pas de grandes actions, mais de petits ajustements énergétiques qui ont tout transformé. Ce n'étaient pas des remèdes miracles, mais plutôt un nouveau langage qui enseignait à son corps ce qu'il n'avait jamais appris auparavant, qu'il était en sécurité, qu'il n'avait pas besoin d'être constamment en alerte et qu'il pouvait vivre calmement sans se sentir coupable. Des faits que vous devriez prendre en compte pour libérer votre anxiété sans vous battre. Votre corps veut travailler avec vous, pas vous saboter. L'anxiété n'est pas une attaque physique, mais un système de défense activé par votre esprit qui croit que quelque chose de mal est sur le point de se produire, même si ce n'est pas le cas. Calmer votre esprit, c'est inviter votre corps à baisser sa garde. Les pensées répétitives créent un champ énergétique dense. Chaque pensée comme « je ne peux pas »,« je deviens fou »,« c'est trop », crée une charge énergétique qui empoisonne votre aura. Si vous ne modifiez pas cette séquence, votre champ continuera à envoyer des signaux d'avertissement. La respiration consciente est un acte d'amour, pas une technique vide. Il a dit « chaque respiration que vous prenez est une affirmation de la vie ». La respiration profonde ne consiste pas seulement à se détendre, c'est une façon de rappeler à votre système nerveux que vous n'êtes pas en danger et que vous pouvez rentrer chez vous. L'anxiété est intensifiée par le jugement interne. Lorsque vous vous critiquez parce que vous vous sentez mal et que vous dites « cela ne devrait pas arriver. Je suis à nouveau comme ça », attisez-vous les flammes. Au lieu de cela, si vous vous dites « c'est normal de ressentir cela, maintenant je peux me tenir avec amour », le feu s'éteint. Votre énergie nécessite un repos profond, pas seulement un repos physique. Souvent, vous dormez, mais vous ne pouvez pas vous reposer.
Votre esprit continue de traiter et votre champ énergétique reste chargé. Par conséquent, la pratique du silence intérieur, de la méditation et de la contemplation douce sont essentielles pour libérer les tensions accumulées. Les affirmations les plus curatives pour calmer l'anxiété ne sont pas que des mots vides de sens, ce sont des décrets énergétiques que vous pouvez utiliser dans votre esprit pour recalibrer votre fréquence en période d'anxiété. Je suis en sécurité, tout va bien, je fais confiance à la sagesse de mon corps, mon esprit est calme et mon cœur est adouci, la paix coule à travers moi en ce moment, je libère le besoin de contrôler, je m'abandonne à la vie. Faites quelque chose de différent avec ces phrases. Ne les répétez pas à la hâte, ressentez-les, lisez-les comme si elles étaient vraies, respirez-les, écrivez-les sur votre miroir, imprégnez-les de votre présence. Parce que votre corps et votre esprit n'ont pas besoin que vous leur criez une affirmation, ils ont besoin que vous leur murmuriez doucement une nouvelle vérité. Clé pratique, rituel de reprogrammation énergétique. Effectuez ce rituel tous les soirs pendant 7 jours comme nettoyage. Asseyez-vous sur votre lit avec une bougie allumée, si possible. Prenez 3 respirations profondes, placez vos mains sur votre poitrine et dites silencieusement « Je suis prêt à calmer mon énergie, je suis prêt à trouver la paix ». Choisissez une affirmation parmi. Répétez-la mentalement en vous synchronisant avec votre respiration. Lorsque vous avez terminé, placez une main sur votre abdomen et remerciez-le silencieusement de vous avoir soutenu aujourd'hui. Demain sera plus clair. Soufflez la bougie ou la lumière comme si vous éteigniez les soucis de la journée. Soyez assuré que vous reprogrammez votre énergie sans effort. Votre corps sait déjà comment guérir, ton âme se souvient déjà de ce qu'est le calme. Il suffit de vous le rappeler encore et encore jusqu'à ce que l'anxiété n'ait plus de raison de persister. Dans le point suivant, je partagerai avec vous une pratique énergétique spécifique que vous pouvez utiliser à tout moment pour dissoudre l'anxiété avant qu'elle ne prenne le dessus. Le plus beau, c'est qu'il n'y a pas besoin de se battre, il suffit d'être là. Cette courte pratique énergétique dissout l'anxiété avant qu'elle ne prenne le dessus. L'anxiété ne donne pas toujours l'avertissement, parfois, cela survient comme un coup soudain à la poitrine, un vide dans l'estomac ou un brouillard qui s'installe dans l'esprit sans avertissement. Mais même si cela peut paraître soudain, cela s'est en fait développé silencieusement. Et juste là, quand il semble que quelque chose est sur le point de vous entraîner vers le bas, il existe un moyen de l'arrêter avant qu'il ne prenne le contrôle total. Louise parlait toujours du pouvoir de la simplicité et du présent, de l'absence de besoin de grands rituels pour transformer un état émotionnel. Elle a dit, « Tout ce dont vous avez besoin pour guérir est à votre portée en ce moment, il vous suffit d'être prêt. » Par conséquent, ce que vous apprendrez ici n'est pas une technique compliquée ou quelque chose que vous devez étudier en profondeur. C'est une pratique énergétique douce mais puissante, une sorte d'ancrage qui rappelle à votre corps et à votre esprit qu'il n'y a aucune menace, que vous êtes en sécurité en ce moment et que vous pouvez choisir de revenir à vous-même plutôt que de succomber à la peur. Laissez-moi vous donner un exemple qui illustre comment cela fonctionne dans la vie réelle. Marcella, 34 ans, une femme sensible et créative, avait l'habitude de vivre des crises d'angoisse dans des endroits inattendus, au supermarché, dans un taxi et même en marchant dans la rue. Un jour, elle m'a avoué, « Je ne comprends pas. J'allais bien et soudain, je me suis figée. » Je lui ai demandé, « À quoi as-tu pensé juste avant que ton corps ne réagisse ?» Elle a répondu, « Je pensais que je n'aurais pas assez d'argent pour joindre les deux bouts, mais ce n'était qu'une pensée. » À ce moment-là, il comprit, ce n'était pas simplement une pensée, c'était un ordre énergétique que son corps interprétait comme une menace. Je lui ai enseigné cette pratique, et quelques jours plus tard, il m'a écrit, « Aujourd'hui, dans la file d'attente à la banque, c'est arrivé à nouveau, mais cette fois, j'ai fait ce que tu m'as dit et ça a disparu. Pour la première fois, c'est moi qui l'ai expulsé de moi, et non pas lui qui m'a déplacé de mon centre. » Voilà ce qui se passe lorsque vous appliquez cette technique. L'anxiété s'installe lorsque vous vous déconnectez de votre corps et vous perdez dans votre esprit. Cette pratique brise ce cycle et vous ramène à la seule vérité qui apporte le calme. En ce moment, je suis en sécurité. Votre système nerveux a besoin de recevoir cela. Information car lorsque l'anxiété s'installe, votre corps perçoit un danger imminent, et la seule façon de désactiver cette alarme est par un signal vibratoire de sécurité. Une pratique essentielle à cet effet est un rituel de soulagement immédiat de l'anxiété que vous pouvez effectuer à tout moment, sans nécessité d'endroit particulier. Tu as juste besoin d'être avec toi-même. Arrêtez-vous, peu importe où vous êtes,
interrompez ce que vous faites et tournez votre attention vers l'intérieur. Ne combattez pas ce que vous ressentez. Placez une main sur votre poitrine et l'autre sur votre abdomen. Fermez les yeux si possible, sinon, fixez simplement votre regard doucement sur un point. Respirez très lentement et profondément. Inspirez par le nez en 4 temps et expirez par la bouche en 6 temps. En inspirant, pensez silencieusement « Je suis là » et en expirant, dites « Je suis en sécurité ». Répétez ce modèle pendant 3 minutes. Ne vous forcez pas à y parvenir, permettez-vous simplement d'être présent. Remarquez comment votre esprit commence à se calmer sans forcer, comment votre poitrine se détend et comment vos mains libèrent la tension. Lorsque vous avez terminé, répétez mentalement une phrase sage qui vous enveloppe comme une étreinte. Cela pourrait être « J'ai confiance en la sagesse de la vie, aujourd'hui je choisis de me calmer avec amour ». Pourquoi cette pratique est-elle si puissante ? Parce qu'il apprend à votre corps qu'il n'est pas seul, fournit à votre esprit un message clair de sécurité et transforme votre énergie en un canal de paix au lieu d'une antenne de peur. Vous n'avez pas besoin que l'anxiété disparaisse complètement pour ressentir la paix, il suffit d'être avec soi-même avec tellement d'amour et de présence que ce qui semblait autrefois être une vague immense se transforme en une brise qui n'emporte plus avec elle votre système nerveux épuisé. Vous êtes fatigué de la bataille constante et votre énergie est prête à recevoir un nouveau mode de vie. Vous apprenez quelque chose qu'on ne vous a jamais appris quand vous étiez enfant, que vous pouvez choisir le calme même lorsque tout en vous veut s'échapper. Dans le point suivant, je partagerai la chose la plus cruciale de toutes, vous n'avez pas besoin de continuer à lutter contre l'anxiété, vous devez simplement vous abandonner à l'amour qui se cache derrière. Il n'est pas nécessaire de lutter contre l'anxiété, tu dois t'abandonner à l'amour qui se cache derrière la peur. L'une des croyances les plus dommageables est de supposer que l'anxiété doit être vaincue comme s'il s'agissait d'un adversaire. Si vous vous battez suffisamment, cela disparaîtra, si vous vous contrôlez, cela disparaîtra, si vous faites ce qu'il faut, cela ne reviendra pas. Mais rien de tout cela n'est efficace à long terme, car le problème n'est pas l'anxiété elle-même. Le vrai problème est que vous continuez à penser que vous devez vous battre pour obtenir la paix. Louise Hay avait une perspective complètement différente. Elle a déclaré, la résistance crée des tensions, l'acceptation ouvre un espace de guérison. Et quand vous comprenez cela, vous réalisez une vérité qui change tout, vous n'avez pas besoin de lutter contre l'anxiété, vous devez céder à l'amour qui attend derrière elle. Je vais vous donner un exemple de peur qui illustre cette transformation. Lorena, 44 ans, une femme introspective, intense et profondément spirituelle, se sentait prisonnière de son anxiété depuis des années. Elle méditait, répétait des affirmations, mangeait sainement, pratiquait le yoga, et pourtant, la nuit, la peur revenait. Cette angoisse dans la poitrine, la pression derrière les yeux, ce sentiment de réaliser que tout pouvait s'effondrer à tout moment était intimidant. Cependant, le pire n'était pas l'anxiété elle-même, mais la honte qui l'accompagnait. Lorena se demandait souvent, comment est-il possible que, malgré tout ce que je sais, cela continue à m'arriver ? Ce n'est que lorsqu'un thérapeute lui a posé une question fondamentale, à quand remonte la dernière fois où vous avez ressenti de la compassion pour vous-même lors d'une crise d'angoisse ? Lorena s'est effondrée. Elle s'est rendue compte que chaque fois qu'elle ressentait de l'anxiété, elle se poussait plus loin, se jugeait durement et se parlait durement à elle-même. Elle ne s'était jamais consolée en disant « C'est normal de se sentir comme ça, je suis là avec toi, tu n'as pas besoin d'être parfaite pour être aimée. » À partir de ce jour, Lorena a cessé de lutter contre son anxiété. Elle commença à le serrer dans ses bras, reconnaissant qu'il s'agissait de la voix de son enfant intérieur qui disait « J'ai peur qu'il me laisse tranquille ». À chaque câlin chaleureux et à chaque phrase gentille qu'elle s'adressait, son anxiété commençait à s'estomper. Non pas parce qu'il a miraculeusement disparu, mais parce que je ne trouvais plus personne à effrayer. L'anxiété est un appel à se reconnecter à son âme. Ce n'est pas une punition, mais un avertissement. C'est l'écho de votre énergie qui vous dit, vous vous oubliez, vous exigez quelque chose d'un lieu de peur au lieu de vous accueillir avec amour. Lorsque vous essayez de combattre l'anxiété, vous ne faites que la renforcer, car votre vibration abrite toujours l'idée que vous devez faire quelque chose pour vous sentir bien, que vous ne pouvez pas vous permettre cette expérience, que vous devez changer. Cependant, lorsque vous vous abandonnez à l'amour, non pas aux symptômes, mais à l'amour lui-même, quelque chose commence à se transformer sans effort.
Votre énergie se développe, votre système nerveux se calme et l'anxiété commence à perdre le terrain qu'elle occupait autrefois. Et si vous décidez de ne plus jamais vous abandonner, ce point ne concerne pas une technique spécifique, mais plutôt un choix intérieur, choisir d'être celui qui vous accompagne quand personne d'autre ne le peut. Choisir de ne pas se juger quand on tremble, de ne pas exiger d'être rassuré quand on a vraiment besoin de tendresse, de ne pas fuir soi-même quand on n'a le plus besoin de sa propre présence. Parce que tu n'es pas venu dans ce monde pour être parfait, tu es venu pour te rappeler, étape par étape, comment revenir à l'amour. Et au cours de ce voyage, votre anxiété peut devenir un enseignant, et non un adversaire. Je vais maintenant partager avec vous cette dernière clé pratique, l'acte d'abandon conscient. Faites-le lorsque vous êtes épuisé par le combat, lorsque vous ne voulez pas faire comme si tout allait bien, lorsque vous avez simplement besoin d'un espace de soutien intérieur. Trouvez un endroit calme et fermez-le. Les yeux, si vous êtes dans un lieu public, dirigent votre attention vers l'intérieur. Inspirez profondément, expirez doucement et pensez en silence, je n'ai pas besoin d'être en bonne santé pour m'aimer. Placez une main sur votre poitrine et répétez dans votre esprit, je ne suis pas seul, j'apprends à me tenir avec amour. Imaginez que vous êtes une petite fille qui tremble. Approche-toi d'elle et serre-la dans tes bras. Ne lui promettez pas que tout ira bien, dites-lui simplement, je suis avec toi, je ne vais pas partir. Reste là, respire, ne change rien, tiens-toi juste. Cet acte, bien qu'invisible, reprogramme votre énergie. Lorsque vous décidez de vous abandonner à l'amour, vous n'avez plus besoin de contrôler la peur. Votre vibration commence à s'étendre parce que vous n'êtes plus en conflit avec vous-même. Vous n'avez plus besoin de gagner quoi que ce soit, vous avez juste besoin d'être en paix avec vous-même, même si ce n'est que pour quelques instants. Et ces moments, ces secondes, se transforment en minutes, et ces minutes deviennent une nouvelle façon de vivre la vie, une façon dans laquelle vous ne fuyez pas l'anxiété, mais apprenez plutôt à vivre avec elle jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune raison de continuer à le faire. Vous n'êtes pas venu ici pour vivre dans un état d'alerte, de peur ou de demande. Vous êtes venu vous rappeler ce que cela fait de vivre calmement, en paix avec soi-même, sans avoir à gagner ce droit. L'anxiété n'est pas une punition, c'est un signal, et aujourd'hui vous avez choisi d'écouter ce signal à partir d'un lieu d'amour, pas de lutte. Cela seul guérit déjà votre énergie. Louise Hay a dit que tout changement commence par un acte d'amour envers soi-même, et en arrivant ici, vous avez franchi l'une des étapes les plus importantes, vous avez cessé de résister à votre anxiété et avez commencé à vous considérer avec compassion. Vous n'avez pas besoin de le faire parfaitement, vous devez juste être la femme qui n'abandonne pas, même lorsqu'elle tremble. De ce point de vue, ce qui semblait être un chaos intérieur devient le portail vers votre pouvoir le plus serein. Si ce message a résonné en vous, écrivez-le maintenant dans les commentaires comme une affirmation vibratoire, je ne me bats plus, je m'embrasse maintenant avec amour. Cette phrase sera votre ancre, votre point de départ, votre déclaration que vous avez choisi une nouvelle façon d'être avec vous-même. N'oubliez pas que votre paix est sacrée et que vous n'avez plus à vous battre pour la mériter. Si vous avez senti quelque chose à l'intérieur de vous bouger, s'ouvrir ou simplement trouver le silence, alors aimez-le, abonnez-vous si vous ne l'avez pas déjà fait et rejoignez cette communauté où nous parlons avec l'âme, pas avec l'ego. Ici, vous ne consommez pas seulement du contenu, ici vous vous souvenez de qui vous êtes. Et maintenant, il est temps pour la vidéo. Les mots sont apparus sur l'écran, je vous exhorte à continuer votre chemin, à continuer à nourrir votre énergie, votre foi et votre connexion avec Dieu. Ne vous arrêtez pas ici, ce voyage ne fait que commencer et vous êtes exactement là où vous devez être.